Salut à tous, c'est Monsieur Tout le Monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va être sur Call of Duty Infinite Warfare. Tout d'abord, ça va être comme d'habitude. C'est un test aujourd'hui, je tiens à préciser, c'est un test parce que c'est la première fois que je filme avec un gameplay, c'est-à-dire que je montre un gameplay. Tout d'abord, on va commencer. Ça va être une vidéo comme d'habitude, en bref. On va commencer avec les points positifs tout de suite, rapidement. Pour les points positifs, dans les modes de jeu, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Bref, ils ont mis des modes de jeu que j'aimerais tellement avoir sur Black Ops 3 comme le mode infecté et le mode zone de largage. Mais bon, zone de largage, il n'est pas là. Un autre point positif que je pourrais donner dans les modes de jeu. Ils ont mis un mode de jeu il y a quelques temps, ça s'appelait Reinforcer, je pense, je crois. Si je voudrais pas dire trop de conneries. C'est un mélange entre la domination et la recherche de destruction. Bref, j'ai kiffé le concept, j'adorais le concept. Pour vrai, ils l'ont enlevé. Bon, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Dans les dépôts d'intervention, j'ai trouvé le concept génial. Parce que ça nous rajoutait un petit peu de piquant, vous voyez. On avait des petites missions, on remplit des missions, ça nous donne de l'expérience. Avec cette expérience-là, on monte des squads. Puis ça nous permet de débloquer certaines armes. Des variantes d'armes, plus précisément. J'ai adoré le concept. Je vais vous montrer rapidement les variantes d'armes. C'est là-dedans. Les dépôts d'intervention, on débloquait des armes. C'est quand même bien. J'ai aimé le concept. Collection quartier maître, ça je n'ai même pas compris personnellement, je n'ai pas compris. Un autre des points positifs pendant que je suis dans les variantes et tout, j'ai adoré le système des variantes. Personnellement, d'Advanced Warfare, j'ai quand même adoré. Ça rajoutait un petit peu de piquant au jeu. Par contre, j'ai détesté le niveau le pay to win qu'il y avait. Déjà qu'on va se le cacher, c'est 90$ par année. Fait que pour vrai, non merci. Je peux m'en passer de vos variantes. Moi, je crois que j'avais vraiment adoré le concept des variantes. C'est-à-dire, je croyais qu'il allait avoir beaucoup plus comment dire, de variantes. Ça, c'est un truc qui m'a déçu un peu. J'ai aussi adoré, par contre, le concept des nucléaires, des variantes nucléaires. Pour vrai, ça a rajouté du piquant. C'est-à-dire que quand vous arrivez avec une arme, vous voulez faire un nucléaire avec toutes les armes. Personnellement, sur Black Ops 3, j'ai fait des nucléaires à quasiment toutes les armes. Il m'en manque quelques-unes, bien sûr, comme le pistolet que j'ai jamais réussi à faire, le style MR6, pardon. J'ai jamais réussi à faire le nucléaire avec. Mais je trouve que ça rajoute vraiment du piquant, comme la Mauler Ruine, une arme qui est complètement dégueulasse. Essayez d'aller faire un nucléaire avec. Je trouve que c'est un super beau concept, c'est super le fun, une bombe qui explose, j'adore. Personnellement, j'adore. Pour ce qui est des variantes, c'est pas mal ça. J'ai adoré mon système de variantes sur Advanced Warfare. Mais le niveau de chance de pay to win qu'il y avait, maintenant on peut les gagner avec des clés de cryptage, des rouages, on va appeler ça comme ça, des rouages. J'ai aimé le concept. Un autre point positif que je pourrais nommer, les avantages. Quand vous avez un sélectionneur spécialiste, vous avez une espèce de atout supérieur, c'est-à-dire qu'un gros spécialiste si vous voulez, un spécialiste de côté. Comme moi j'ai pris gros porteur parce que je joue en hardcore seulement, fait que les autres ne me servent pas à grand chose. Essayer de jouer avec régénération de santé plus rapide en hardcore, ça sert complètement à rien. Fait que je prends gros porteur, ça me permet d'avoir une munition en plus. Pour vrai, j'ai bien aimé le concept. Ça nous met une grande variété de jeux. C'était pas mal tout pour les spécialistes. Un autre truc, on peut changer de spécialiste durant notre game. Personnellement, j'adore parce que le nombre de fois que sur Black Ops 3, on oubliait de changer de spécialiste après une game parce qu'on avait découvert que lui, on était poche avec. Bref, un autre point que je pourrais dire, les armes. Les classiques, ouais, on va dire ça comme ça, les classiques, d'excellentes armes comme l'UMP 45, l'intervention, mais je vais vous donner mon avis tout de suite après. Les atouts, les atouts, c'est les mêmes atouts que depuis quelques années sur Code, on a l'habitude. Pour les points positifs, un autre truc que je pourrais dire, les points positifs, les dessinateurs ont fait vraiment un bon taf. Je trouve que les emblèmes sont quand même assez beaux. Parlons aussi des cartes d'agent. Les cartes d'agent, il y en a une. Il y en a des milliards, on va dire ça comme ça. Ils sont magnifiques. Personnellement, j'adore. Les dessinateurs ont fait du très très bon taf. Sérieusement, j'ai bien aimé moi. J'aime bien les cartes d'agent qu'il y a sur Infinite Warfare. Une autre chose que je pourrais dire d'autre. Je crois pour les points positifs, c'est déjà terminé. On va tout de suite enchaîner avec les points négatifs. Je vous dis, c'est une partie de la vidéo qui va être beaucoup plus longue, mais je crois que ça vaut la peine d'en faire le tour. Dans les parties, bon d'accord, moi je m'attendais à avoir zone de largage, mais ils l'ont pas mis. Infecté, ils l'enlèvent, ils le remettent, ils l'enlèvent, ils le remettent, ils l'enlèvent, ils le remettent. C'est toujours les mêmes armes, c'est-à-dire le Space 12, et ça c'est à part les bullshit que tu prends par les infectés.
Les couteaux, le couteau sur Infinite Warfare, t'es à 3 mètres du gars, tu vas téléporter dessus clairement pour le knife. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Je pense pour les parties, à part un autre truc que je pourrais dire pour les parties, un des points négatifs, tu quittes une partie, tu en rejoins une autre, tu retournes dans la même partie. Le jeu est vide. J'ai l'impression que le jeu est vide. J'ai l'impression qu'il y a plus de monde sur Black Ops 3 que sur Infinite Warfare. Bref. Un autre truc qu'on pourrait. Je vais tout enchaîner avec l'unité d'intervention. Ok, d'accord. Bon. Comme j'ai dit, c'est un point positif. Un très très gros point positif. Mais c'est vachement long. Ah, les missions sont vachement longues. Ah, XP de niveau, c'est vraiment long. Personnellement, je sais pas si c'est juste pour moi. Mais les missions, j'y fais pas trop trop. Vous voyez? Si j'ai fait, j'ai fait. Si je fais pas, j'y fais pas. Ça donne comme ça, vous voyez? Pardon. Vous voyez, mon niveau est 29, j'ai l'impression que ça monte plus du tout. Pourtant, j'essaie de faire un peu l'émission. C'est vachement long. Mais le concept était bien, comme j'ai dit. Mais c'est juste un petit peu long. Dans les classes, bon, moi, les armes à énergie, je trouve ça complètement dégueulasse, pardon. Là. Je trouve ça affreux. Là. Les armes à énergie, je sais même pas pourquoi c'est une merde, ça existe. Fait que moi, je joue quasiment juste avec les armes à balles. Un autre point négatif. Le sniper sur la bêta était magnifique. Ils ont changé un petit quelque chose. Je sais pas quoi. Ils ont changé un petit quelque chose. Si vous savez quoi, dites-moi là en commentaire. J'en ai aucune idée, mais c'est dégueulasse. Ils ont changé quelque chose, c'est dégueulasse. Le Widowmaker était parfait, mais il fait trop d'être marqueur maintenant, c'est plus jouable. Bref. Ok, d'accord, ça c'est un gros point. C'est une honte. C'est une honte. Pourquoi ils ont fait des remakes de ça pour en faire des cochonneries comme ça? Écoutez, j'en ai aucune foutue idée. C'est de la grosse merde. Moi, je passe mon prestige. Je débloque le MP45. Écoutez, je sais même pas si je vais débloquer l'intervention. Parce que en plus, c'est 2 prestiges pour une arme. En gros, c'est de la grosse merde. Bref, c'est pas mal tout. Personnellement, moi, je joue juste en hardcore. Et tout le monde joue avec l'ARX 160. Je sais pas pourquoi ils ont mis cette arme-là dans les armes classiques, alors que c'est pas une arme classique, mais pas du tout. J'aurais vu la ACR de NW3, j'aurais plus compris. Mais la ARX 160, mais what the fuck? En plus, tout le monde joue avec le lance-patate. C'est dégueulasse. C'est complètement dégueulasse. Je ne comprends pas. Et qui a eu... C'est qui l'intellectuel? L'intelligent? Ça doit être un stagiaire, probablement. Personnellement, j'ai rien contre les stagiaires, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Qui a fait un snipe qu'on peut transformer en fusil d'assaut. Putain de merde. Bref. Je peux pas comprendre. C'est pas mal tout pour les armes. Les accessoires, bon, c'est les mêmes accessoires d'habitude. Un autre gros point négatif. Regardez-moi le nombre de grenades, putain de merde. Il aurait dû avoir le C4, la biopointe qui est Tomahawk en passant. La grenade à impulsion et la grenade à plasma qui est une grenade Syntex. Enlève-moi ces cochonneries, merde. Grenade fléchette, une projection de tout noir. Personnellement, là, tout le monde joue avec cette putain de pute. Une araignée, une grenade chercheuse, ça accourt jusqu'à toi. Bref, il y en a beaucoup trop, c'est de la merde. Ça, on n'en parlera même pas, personne ne les utilise, tout le monde s'en va les couilles. Les armes secondaires, bon, on a l'habitude depuis, je vous dirais, de Ghost, Advanced Warfare et de BO3, ça passait, les armes étaient plutôt puissantes, ça allait. Puis Infinite Warfare, les armes secondaires, c'est de la grosse merde. Tout le monde joue avec ça, c'est débile, tout le monde équipe ce putain de lance-patate en secondaire. Écoutez, c'est complètement dégueulasse. Pourquoi il y a beaucoup de campeurs aujourd'hui sur Call of Duty? Il y a plus later. Le drone amélioré, mais les gars, c'est ça qui nous permet de sortir les campeurs de leur putain de trou de merde. Vous mettez un drone, mais amélioré, c'est de la merde, mettez-nous un hater. Dans le temps, sur MW3, ça campait pas comme ça. Aujourd'hui, maintenant, là, vu qu'ils en profitent, tout le monde joue avec Fantôme, tout le monde est allongé dans des coins. What? Mais c'est quoi? Mettez pas ça. Les killstreaks, ça va, sont plutôt puissants. Mais parlons pas de ça. Un putain de robot, t'as même pas le temps de le voir que t'es mort. Personnellement, là, il y a des gars qui m'ont l'a sorti 2-3 fois en face. Oublie ça. Tu peux pas quitter, c'est dégueulasse. En tout cas, bref. On pourrait parler longtemps. Écoutez, ils nous avaient promis un système meilleur que de marché noir, puis pour vrai, c'est pire que Black Ops 3. Je trouve que les clés de cryptage sont encore plus longues sont longues à obtenir, encore plus que Black Ops 3. Je pense qu'on aura des variantes légendaires, puis tout le monde. Bref, c'est de la merde. Écoutez, comme j'ai dit, le concept, j'ai adoré, puis tout. Je pensais que ça allait comme dans les bêtas, les espèces de clés de cryptage des rouages, là, si vous voulez. Oh, tu te connectes, t'en as 500. Tu sais, ça va. Tu te connectes, t'en as 5. Ou 10, ça va. Ça dépend des jours. Écoutez, c'est super long. C'est super long. Écoutez, la plus grosse variante que j'ai eue, je pense, c'est la rare, dans les colis stratégiques.
Bref, j'ai adoré, mais pardon, j'ai détesté pour vrai, je déteste les rouages. Faut qu'ils nous en donnent plus. Comme sur la bêta, c'était parfait. Il y a pas assez de variantes, mais clairement pas assez. Il y a clairement pas assez de variantes. Ça c'est mon avis. Écoutez, ils ont sorti les points codes, je comprends pas alors qu'il y a tellement de choses à faire sur ce jeu. Le jeu pourrait être tellement mieux. Pour vrai, il pourrait être tellement mieux. On va tout de suite finir avec deux choses que pour vrai, moi sans ça, je vis pas. Genre. Sans ça, je comprends pas le but de jouer à Call of Duty. Il y a peu de on peut pas voir nos stats. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et écoutez, un autre truc. Personnellement, j'aime bien, j'ai un délire comme ça des fois, moi. J'aime bien faire mon propre emblème. Et ben non, on peut pas. C'est pas mal ça pour les points négatifs. Il y aurait tellement de choses à dire. Écoutez, on pourrait parler du gameplay aussi qui est plutôt... Le gameplay est plutôt correct, il est semblable à celui de Black Ops 3. Mais bon, il me semble qu'il y a plus de points négatifs que de positifs. Je vais faire ma conclusion tout de suite parce que j'aime pas ça quand les vidéos sont trop longues et vous me l'avez fait savoir. Dédicace à toi, Anas. Bref, c'est c'est vraiment sérieusement, je donne une note de 3 sur 10. Pourquoi? Pour tous ces points négatifs-là. J'ai l'impression de jouer à un jeu qui est pas fini. Écoutez, vous m'aurez sorti une mise à jour 2-3 semaines après pour en mettre les classements, les emblèmes, rajouter des variantes et même les codes points. Mais non, ils ont préféré rajouter les codes points au début du jeu. Et personnellement, je trouve ça complètement dégueulasse. Vraiment, je suis dégoûté solide. Si je donne ma note de 3 sur 10, écoutez, je suis même pas encore prestigé, juste pour vous dire. J'ai quasiment pas joué au jeu. Je crois que j'ai même pas encore 10 heures. J'ai peut-être 12 heures de jeu, parce que j'ai beaucoup joué dans les double XP. La seule chose autre que je pourrais dire, écoutez, c'est pas que, quand à mon avis, les personnes qui jouent avec moi savent que j'ai un bon niveau, j'ai un très très bon niveau. Je dis pas que je suis le meilleur, mais je sais jouer. J'ai plutôt un ratio de 2.30 en moyenne. Pour vrai, c'est quand même plutôt pas mauvais. Puis je me prends pas de plaisir sur ce jeu-là, mais absolument pas du tout. Écoutez, c'est comme sur Code 4, je ne prends pas de plaisir. Et je crois que c'est pas juste la faute du jeu, c'est la faute de la communauté. Écoutez, moi je suis parti sur CSGO, puis écoutez, moi j'étais un ancien joueur Battlefield. Battlefield, la communauté de Code est partie en partie sur Battlefield. Moi ça m'a complètement dégoûté. Moi des mecs qui campent au sniper en fond de map ou à la batteuse en fond de map puis ils bougent pas de la game, ça me dégoûte. Écoutez, c'est pareil sur Infinite Warfare. C'est pas un jeu qui vaut 4... Écoutez, je l'ai payé 130$ ici au Canada. Il est ça vaut pas du tout ce prix-là. J'aurais payé 40, tu m'as dit 40$ pour ce jeu-là, je l'aurais même pas pris. Juste pour vous dire. Puis un dernier comparatif que je pourrais faire l'année passée sur Black Ops 3, juste pour vous dire. J'étais environ à la même période de l'année, Prestige 5 level 30. Environ à la même période de l'année, on est le 8 décembre, juste pour vous dire. Là, prends pas de plaisir, pas du tout. Écoutez, sur Code 4 non plus, je suis même pas encore prestigieux. Bref, c'était tout sur cette vidéo, c'était Monsieur Tout le Monde. Allez, ciao, bye bye.